Étienne Symphorien Kalala Balandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka Botenabino Banso. Wandugu wapenzi, wananchi wote na wasalimia nyinyi wote. Bana betu baswibwe moyo wenu bonso. Bampangi ya mundu ya Luzolo, bampangi ya Vincent, mbote na benu nyonso. Ana lengo, moyanyo che. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Hein? Bonjour, chers compatriotes, Félix Dieudonné. Oui, bonjour, monsieur Symphorien Balandaï. Voilà, je sais que vous êtes à Kinshasa. Vous êtes un ancien des services secrets. Donc, j'aimerais vous poser quelques questions pour faire comprendre, pour publier, partager avec nos spectateurs qui vont vous écouter. Voilà. Alors, la question que je vous pose. En ce moment, il y a des rumeurs qui courent que Albert Yuma, son directeur général de la GECAMIN, son secrétaire général, séjourne à Kingakati parce que ils veulent se retrancher de la justice. D'ailleurs, on les a convoqués pour comparution. Ils ne se présentent pas, ils sabotent. Alors, tu peux nous en dire qu'est-ce qui se passe? Deuxièmement, apparemment la justice est entre les mains de Kabila ou de la Kabylie. Comment expliquer que l'on parvienne quand même à les faire descendre d'un avion, à les empêcher de voyager et à arrêter même certains de la Kabylie? On sait même qu'il y a un ministre qui est en prison, ce qui n'était pas possible à l'époque de l'ancien régime. Alors, par quel mécanisme ces procureurs-là parviennent quand même à arrêter sans que Kabila empêche cela? Donc, je vous ai posé deux questions, je vous écoute. Oui, merci, monsieur Symphorien. L'histoire de M. Yuma, c'est une histoire très complexe. Vous savez, M. Yuma est parmi les fidèles des fidèles de M. Kabila. D'abord, vous vous posez la question, comment on a pu les empêcher de prendre l'avion? Vous savez qu'au niveau de l'immigration, il y a des tendances qui s'opposent actuellement. Il y a une tendance de changement et il y a une tendance de statu quo. Alors, si l'ordre a été donné qu'on les empêche de ne pas prendre l'avion, c'est par la tendance du changement, mais tout de suite là, ils ont été libérés. Sinon, on les aurait acheminés en prison. Ça, c'est l'autre tendance au Kabila. Donc, c'est ça. Bon, d'après certaines sources, on confirme que ces gens se trouveraient en Kingakat. Le vrai problème, c'est quoi, monsieur? Toucher Albert Yuma, c'est toucher personnellement à Kabila. Puisque l'histoire de la GECAMIN, telle qu'elle a été disséquée,
Et tous ces avoirs-là, ça implique M. Kabila en première position et les autres ne sont que les exécutants. Donc, c'est un dossier très très sensible. Maintenant, vous demandez pourquoi, par quel mécanisme le procureur peut les arrêter. Il faut pas oublier qu'il s'agit d'un dossier de gros sous qui implique la communauté internationale dans sa dimension de terrorisme. On parle de l'argent qui a servi à terroriser les gens en Israël. Bon, et ainsi de suite. Et dans ça, il faut savoir que dans chaque mission diplomatique, que ce soit à Kinshasa, que ce soit ailleurs, il y a les agents secrets de chaque État. Pour le cas d'espèce dans ces dossiers, il y a la FBI au niveau de Kinshasa. Ah bon, il y a la police fédérale américaine à Kinshasa, le FBI? Oui, mais ça existe toujours, Monsieur Saint-Fourier. Dans chaque mission diplomatique, quand on parle de coopération militaire, il y a tous ces tralala. Il y a les agents de renseignement, CIA, ça c'est connu. Il y a la FBI à Kinshasa, il y a la CIA, tout ça, ça existe. Et qui suivent des dossiers sensibles comme ça. Je vous crois là, parce que vous êtes un ancien de service secret. Ouais, oui, mais ça c'est une tradition. Vous êtes en Belgique, il faut voir à l'ambassade du Congo à Bruxelles. Il y a aussi les agents de l'ANER qui sont là. Qui ne sont pas visibles, mais il y a des agents de l'ANER. Ça a toujours existé. Et maintenant, dans le cas de la FBI, c'est une grosse machine qui suit des dossiers comme celui-là de terrorisme. C'est normal qu'il y ait une pression. Sur le procureur pour dire, écoutez, il faut trouver une solution. C'est possible. Voilà à peu près, mais c'est un dossier très très sensible qui quand ça touche au terrorisme au niveau international. Je parle des 200 millions qui ont disparu à la GCAMI dont on parle en ce moment. Mais c'est de ça que je vous parle. Quand on parle de cette société qui est née comme ça, où est allé cet argent? Où est allé cet argent? Quand on parle de blanchissement d'argent, c'est de ça toujours. Ouais, il paraît que la société Ventora, dont on parle, qui a remplacé l'ancienne, que cette société n'a jamais existé, n'a pas de bureau, et qu'il n'y a même pas de date de création. C'est... Et on peut supposer qu'ils se sont comportés comme cela pendant 18 ans, n'est-ce pas? Mais quand on parle de... Ça ne peut pas vous étonner, ça ce n'est que un petit bout qui est au-dessus. Quand on parle de... Il y a eu le rapport de Panama Papers. Il y a eu tout ce qu'il y a eu comme des sociétés offshore. Pendant 18 ans, les gens ont construit des pyramides, de montage fiscaux et c'est normal que cela arrive. Donc les milliards de Kabila, de Joseph Kabila, c'est Yuma et Gertler, le juif là, l'israélien, l'ami personnel de Kabila. Ils ne sont pas les seuls, ils sont nombreux. Là, on parle de Yuma, on parle de Gertler, mais ils ne sont pas que les seuls. Si les choses sont vraiment sérieuses, vous apprendrez beaucoup de choses. Vous apprendrez beaucoup de révélations sur le détournement, le blanchissement d'argent. Et dans tout ça, ce qui est étonnant, que les gens ne se posent pas la question. Il n'y a que des Congolais de services, comme l'appelle votre Fabien, des Congolais de services qui apparaissent.
Vous n'entendrez jamais parler, par exemple, d'un Rwandais typique qui dans cette histoire-là. Je vous cite comme exemple Robert. Vous n'entendrez jamais parler de Robert qui a détourné. C'est-à-dire qu'on utilise les Congolais dans leur montage, on les met à l'avant-scène et elles se cachent derrière. Donc c'est ça les comptes. C'est ça les comptes. Ok. Bon, concernant ce qui passe à l'Est, je vois que de jour en jour, les FARDC sont en train de réussir des victoires. Et on voit des Rwandais, des FDLR qui sont embarqués dans des bus vers le Rwanda. Comment expliquer que pendant ce temps, il y a quand même des tueries qui continuent à gauche et à droite dans la région de Béni? Parce que le cardinal Ambongo s'est rendu là, il s'est posé la même question. Le problème de l'Est, mon frère, c'est un problème très, très complexe. C'est très complexe. Il y a eu plusieurs groupes armés, il y a eu des armées étrangères, il y a plusieurs intérêts. C'est vrai que l'armée congolaise, sous l'impulsion du président Tshisekedi, est en train de se remettre un peu, de gagner des victoires. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas, puisque il faut savoir que c'est la guérilla. C'est Ouais. la guerre. Ce n'est pas une guerre classique. Oui, oui. Alors, à ce moment-là, les gens peuvent contourner et tuer. Lorsqu'ils trouvent que non, ils sont dénudés, et ils créent d'autres méthodes pour tuer. C'est normal, ça. Mais il y a aussi des complicités. C'est comme l'a dit un colonel, là, il y a des complicités au sein de l'armée, il y a des complicités au sein des hommes d'affaires, des gens à Kinshasa qui tuent officiels, puisque vous savez... Et notre armée est infiltrée, hein. Ça a été confirmé par un général rwandais, il s'appellerait Jean Bosco Kazura. Il dit que notre armée, nous n'avons pas d'armée, c'est leur armée, c'est la deuxième armée rwandaise, il l'a dit. Mais ça c'est connu, ça a toujours été connu. On n'a pas une armée congolaise, comparé un peu quand il y a eu, à l'époque de Mobutu, il y a eu, l'armée n'avait jamais connu ce qu'il y a eu comme brassage. Quand on essaie de brasser les gens qui viennent dans la rébellion, on les démobilise normalement. Mais ici, on les brasse, on les fait entrer dans l'armée. Oh là là. Ce qui est aberrant est qu'au bout de quelques mois, ces gens qui sont venus sont bombardés de généraux. Et l'armée est infiltrée. C'est l'origine de nos malheurs. Voilà. Mais les Congolais savaient très bien que le sommet c'était un enfant rwandais, le fils, je ne sais pas de cœur ou consanguin de Paul Kagame. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de Rwandais. Et même le président Paul Kagame le disait lui-même à un journaliste britannique que laissez-moi vous corriger, même le sommet, c'est nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que nous puissions avoir notre armée? Ne faudrait-il pas désinfiltrer l'armée et les institutions congolaises? Mais c'est bien bon, mais avec quelle volonté politique? Puisque si la politique et le peuple peuvent se mettre devant la scène tamien, n'oubliez pas que ce qui se passe à l'Est, d'abord, c'est un complot international. Des multinationales, des pays voisins qu'on a utilisés, et aujourd'hui, 18 ans ou 20 ans après, les Congolais, même de l'intérieur, sont divisés.
Vous voyez, avec le passage de Tshisekedi, lorsque les gens se divisent, bloc Est, bloc Ouest, le Balouba, le Taliban, les Tétis, c'est ça, c'est faire le jeu de l'ennemi, c'est faire le jeu de celui qui nous a envahis. Maintenant, si les gens peuvent comprendre pour se mettre tous autour, le vrai fils du Congo, se mettre autour d'une table avec une seule idée de gagner, de s'organiser, oui. Nous avons des militaires capables de désinfiltrer ceux qui sont connus. Oui, ils sont connus. Ils sont connus. Ils sont même doigtés à Kinshasa, ici où nous sommes. On sait que là, il y a tel général, il n'est pas de tel, là, il y a tel agent de renseignement, il n'est pas de chez nous. On connaît. Il suffit qu'il y ait une volonté politique pour dire non, c'est assez, on arrête, on prend nos responsabilités et on avance. Et on peut le faire. On peut le faire. Moi, je me rappelle un peu quand Mouzé, à l'époque, a donné l'ordre pour dire non, c'est fini avec les Rwandais. C'est la population qui s'était mise debout. Et c'est la population qui s'était mise debout pour chasser. Ils avaient des armes. Je me rappelle même à Angie les Calpis là-bas. Ils avaient des armes, mais ils ne savaient pas qu'il y a un problème de leader politique, de politique congolais. Ça, le président Félix Tshisekedi ne le dira jamais. Et il n'y a que Jean-Marc Kabonde qui peut oser dire des choses pareilles. Mais Jean-Marc Kabonde n'engage pas l'armée. C'est un président, premier vice-président de l'Assemblée. Il n'engage pas l'armée à l'extérieur comme ça. Mais tout à l'heure, tu as parlé de la population. Si la population... C'est une grande force, la population. Quand Jean-Marc Kabonde parle, il parle de la population de l'IDPS. Il peut le suivre. Nous n'avons pas un dirigeant qui... Ben non, si le président peut dire, voilà, c'est fini aujourd'hui avec les Rwandais, j'en appelle à la population de faire ça. Oui, on va les taxer de ceci à l'extérieur, de tout ça. Mais s'il peut le dire, oser faire ça comme là, oser monter, ça peut marcher. Mais pour le moment, les gens sont divisés, la société civile dédoublée, les politiques dédoublés. Donc, on essaie toujours de maintenir le Congo dans cet état. C'est ça le vrai problème pour le Congo. Oh là là, pauvre de nous. Bon, vous qui êtes à Kinshasa, si vous avez d'autres informations, appelez-nous. Ou moi, je peux de temps en temps vous appeler pour nous éclaircir sur certains sujets. Et voilà, une dernière question. Vous qui êtes à Kinshasa, est-ce que vous pensez que le président Tshisekedi est capable de faire ce que le peuple congolais attend après le 24 janvier, c'est-à-dire dissoudre le Parlement? Est-ce qu'il aura la force d'oser, parce que nous voyons comme si il est timide là-dessus. Tantôt on dit qu'il est silencieux, mais il agit dans les coulisses. Mais je vous demanderai également de me confirmer, parce que vous êtes là sur le terrain, est-ce que le général Muhindo, celui qui est surnommé Mundos, est-ce qu'il a été remplacé parce qu'il était commandant dans cette région-là de Beni? Oui, pour le président Tshisekedi, c'est un président qui a la volonté. Connaissant l'homme, il est capable de rebondir d'un moment à l'autre. Oui, c'est ça qu'on nous dit, hein, qu'il est silencieux, mais bon. Mais est-ce que aura-t-il la force de le faire? Je pense qu'il sera un peu, il est un peu en difficulté dans le sens que la réforme de la CENI ne s'est pas opérée. Puisque normalement, si en octobre ou novembre, l'Assemblée avait réformé la CENI, ça pouvait l'aider plus pour faire, pour dissoudre le Parlement et faire les élections. Bon, il va le faire, il peut le faire, mais
on ira toujours aux élections avec la même CENI, parce que le Parlement n'aura pas touché à la réforme de CENI. Donc c'est un problème encore. À moins qu'il y ait... Mais est-ce qu'en attendant la réforme de la CENI, est-ce que il ne peut pas opter pour une assemblée constituante en attendant les élections? Ça existe. C'est déjà arrivé dans plusieurs pays qu'en attendant, comme... Ce sont des idées, mais que dit la Constitution? Il faut revoir un peu les articles de la Constitution dans ces cas-là. Est-il possible qu'il fasse une assemblée constituante? Or, à ma connaissance, dès qu'il y a dissolution du Parlement dans les 90 jours, à mon avis, ou 60, il doit déjà faire les élections. Bon, l'homme peut lui-même attend comme il peut le faire, mais le mécanisme qui a été verrouillé par les Kabylies, ça les gorge un peu, ça les prend un peu au cou, mais avec l'appui de la population, peut-être qu'il peut arriver à faire quelque chose. Et c'est, à mon avis, l'unique solution pour qu'ils puissent respirer. C'est l'unique solution, c'est de dissoudre le Parlement, d'organiser les élections rapidement. Peut-être, bon, si c'est faisable selon la loi, donner l'organisation des élections à une entité tout à fait indépendante. C'est faisable, mais l'homme a la force de le faire. Il peut répondre à un moment donné pour s'en sortir. Sinon, on est parti comme ça pour longtemps et les changements n'aura été qu'une tromperie. Bon, dis-moi maintenant. Pour le général, je n'ai pas de précision vraiment à vous donner. Je n'ai pas de précision. Peut-être dans l'émission prochaine, je pourrais vous dire ce qu'il y a. Bon, d'accord. Je remplace ça par une autre question. Dernièrement, on a vu Joseph Kabila à Kingakati avec ses moutons. On dirait comme des moutons de panurge, comme on dit, qui suivent leur maître. Et il paraît que à l'issue de cette réunion de restitution de Kingakati, Kabila aurait conseillé à ses moutons qu'il faudrait respecter cette coalition, la renforcer, qu'on tient vraiment à ça. Et il aurait donné un mot d'ordre pour qu'on ne puisse pas désobéir ou empêcher Félix Tshisekedi de travailler. Est-ce qu'il est sincère? Est-ce que c'est vrai? Parce que le président est souvent humilié à travers ses ministres par les ministres du FCC. Oui, ça peut être comme ça, mais pourquoi à ce moment ici? Voilà. Kabila a intérêt à cette coalition puisque la coalition les protège. Bon, certaines personnes disent que c'est dans leur deal. Je n'ai pas connaissance de ces deals, mais pourquoi à cette parce qu'on s'approche de la date du 24. La date butoir du 24 janvier. Voilà. Et puis il y a la pression du FBI. Et voilà, mais maintenant, si lui ne fait pas faire respecter Félix aussi ne pourra pas, peut-être ne pas fouiner comme il avait dit. Et il faut lire ça dans Jean-Marc Kaboun. Quand Jean-Marc Kaboun s'exprime, il est plus direct que le président de la République. Parce qu'ils sont bloqués. Ça n'est assez. Mais dans une coalition, on se respecte. On se respecte, voilà. On a l'impression qu'ici, on n'a même pas respecté le président. On le trouve comme étant, bon, on me dit entre guillemets, on l'avait nommé, c'est nous qui devons faire. Et si Kabila aurait donné des instructions pareilles,
C'est parce qu'il a compris que les autres en face ne supportent plus, ils peuvent réagir d'une autre façon qui va lui coûter cher. Ah, mais oui, on a remarqué qu'à chaque fois que le peuple sortait dans la rue, il reculait, hein. Voilà, c'est ça. Il a intérêt, il a vraiment intérêt à conseiller à ces gens de voir comment il y a une coalition. C'est ce qu'il a toujours défendu, ça, partout il passe. Il dit nous sommes en coalition, mais si elle ne respecte pas, à ce moment-là, il y a lieu de revisiter les deals. Comme l'a dit Marc Gaboun, que non, ces mariages, nous allons les casser parce que ça ne va pas. Donc, et il a bien saisi l'occasion pour dire non, écoutez, vous devez vous mettre en ordre, vous devez vous taire parce que sinon, les répercussions vont d'abord toucher lui-même Kabila avant de toucher ses moutons, entre guillemets, comme tu l'as dit. Ouais. Donc, c'est stratégique seulement. Je ne pense pas que ça soit sincère, mais c'est une façon stratégique d'ordonner à ces hommes de temporiser un peu, pour que la période passe vite, que ça n'était trop. Même le petit enfant ici à Kinshasa disent que non, ça ne va pas avec ce Kabila est en train de faire. Les gens disent, mais les jours où il va nous arrêter Kabila, c'est ces jours-là que nous saurons qu'il est président. Donc, vous voyez, à ce moment-là, ça ne va pas. Ok, je vous remercie beaucoup, Monsieur Dieudonné, Félix. Je rappelle que vous êtes un ancien agent de l'ANER. Voilà, nous vous remercions. Nous pourrons nous retrouver prochainement. Ok, merci à vous. Voilà, chers compatriotes, c'était là notre correspondant de Kinshasa, ses analyses et ses précisions. Voilà pour ne pas dépasser nos minutes habituelles, 30 ou 45. Donc nous allons clôturer par une information qui fait mal. Il y a eu des délinquants qui ont été arrêtés avec une machine à fabriquer de la monnaie, notamment des billets de dollars, comme on le voit sur la vidéo. Et c'est très étonnant. Donc vous allez comprendre pourquoi il y a eu la fluctuation de la monnaie et puis la vie chère aussi à Kinshasa, parce que bon, il y aurait eu trop de billets sur place, et que avec ces faux dollars, s'ils achètent plusieurs billets de banque, des billets du franc congolais, et qu'ils les réduisent de la circulation, vous comprenez que la monnaie deviendra chère à trouver et que les prix des marchandises vont augmenter. Voilà, ces malfrats, ces délinquants, ces destructeurs de l'économie congolaise ont été arrêtés. Regardez. na bouton na oya mwindo appuyer kitsa deuxième bouton de kitsa Kanga.
Alors, chers compatriotes, au revoir. Butikala malamu, benubika na mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangi ya mono ya Luzolo. Benubika na mbote, betu tamalana mbasi. Bana betu basi wibwe. Inshallah ibib, nitumunana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu. Ana lingo amboshila.